Salut, salut, petit dragibus de la Voie lactée. Ouais, c'est toujours des titres hyper accrocheurs. Non, je plaisante. Euh, Alors, je reviens aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de continuer sur l'éveil en fait, hein. C'est tellement une expérience qui te chamboule, hein, au plus profond de toi que finalement je me dis c'est génial, hein, que YouTube existe. Parce que je peux communiquer comme ça. Voilà, je peux pas. Enfin, on n'est plus à l'époque des signaux de fumée. Bref, donc voilà. Alors hier, j'ai parlé de deux épisodes, enfin deux, non pas deux épisodes, deux choses qui ont été vachement douloureuses pour moi à vivre. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Alors ça n'a pas été douloureux ni physiquement ni psychiquement, hein. Mais ça a été des constats en fait dans mes changements profonds, dans mes bouleversements profonds à l'intérieur de moi. La première chose, et j'en reviens à l'année dernière où vraiment j'ai vécu dans un contexte professionnel qui n'était pas cool. Euh, Parce que tu le sais, hein, je t'apprends rien, t'as des gens qui peuvent te faire des grands sourires et te poignarder dans le dos, hein. En l'occurrence, c'est ce que j'ai vécu. Il y avait une personne en particulier qui s'amusait, qui prenait vraiment un plaisir malsain à, à susciter le conflit en fait, hein, au sein de l'équipe. Et alors les personnes autour de moi alimentaient ce truc, hein. C'est-à-dire c'était à chacun donnait son anecdote qui allait encore plus susciter le dégoût, la haine de l'autre, jusqu'à ce que quelqu'un pète un câble. Moi, j'y participais pas à ce truc. Parce qu'en fait, j'ai réalisé avec stupeur, hein, que le conflit, ça m'éclatait pas, quoi. Que c'était plus en adéquation avec cette espèce d'alignement que j'étais en train de vivre à l'intérieur de moi, euh, par rapport à des valeurs nouvelles, hein. J'insiste, hein, là-dessus. Euh, Où finalement, ce que je recherchais, c'était une sorte de paix en fait, hein. Pas seulement intérieure, mais aussi avec les autres. Et donc, cette atmosphère, c'était très bas, hein, vibratoirement, euh, et ça me plombait en fait, hein. Je rentrais chez moi dans des états liquidesques, on va dire ça comme ça, euh, jusqu'au jour où c'est devenu impossible à vivre, mais pour moi, et où finalement, alors que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, je suis rentrée dans le tas. Mais pas d'une façon comme la Karine d'avant qui pouvait tout péter, tout dégommer et sortir son bazooka et tirer tirer dans le tas. Bah ouais, hein, j'étais comme ça. Où là, en fait, j'ai réalisé que je pouvais dire des choses tout en étant hyper calme, euh, avec des mots que je choisissais pas, hein, qui sortaient comme ça de ma bouche. Euh, et c'était pas des longs laïus de 50 pages. C'était des fois trois phrases, quoi. Et en fait, bon, bah voilà, hein, je suis rentrée dans le tas, mais façon nouvelle moi, et tout a changé. Tout a changé, et
Enfin, j'ai une image comme ça qui me vient, mais euh, bon, ça a été douloureux, hein, parce qu'il y a eu une phase de rejet total, hein. Bah oui, parce que quand tu dis la vérité à quelqu'un, quelqu'un qui sait au fond de lui que c'est la vérité, ce que tu es en train de lui dire sur elle ou sur lui, eh bien, on n'a pas forcément l'habitude, hein, dans notre société. Alors il y a eu cette phase comme ça où, bon, hein, je me suis sentie encore plus seule qu'avant. Déjà que c'était Gobi, le Sahara, l'Antarctique, l'Arctique, enfin, toutes les zones désertiques réunies, hein, je t'explique pas. Après, il y a eu une autre phase où la personne en question, à qui j'avais dit ces trois, quatre vérités, mais pas dans un but de la casser, mais dans un but de, bon écoute, c'est bon, hein, je vois clair, hein, arrête ton cinoche 2 secondes. Elle me regardait comme, genre, comme si j'étais un gangster, mais hyper respecté dans son tiécar, quoi, tu vois. Non, non mais c'est l'image. Elle me regardait comme si je pouvais dégainer un flingue, mais un flingue par la parole en fait, hein. Un flingue pas en plastoc ou en métal ou en acier, je sais pas quoi, mais par le verbe. Et avec un mélange comme ça de oula, je vais pas trop m'approcher, et oula, mais elle sait qui je suis. Bon, voilà, hein, il n'y a aucun mérite à ça, mais je voulais insister sur le côté, voilà, quand on est dans un parcours comme ça, à la recherche de soi, en fait, hein, à la découverte de soi, c'est plus ça. Euh, tout ce qui est conflit, c'est impossible. Ça ne veut pas dire être un bisounours et dire ah oui, oui, d'accord, t'as trop raison, j'accepte tout ce que tu me dis. Non, c'est bah écoute, ça me convient, je te suis, ça me convient pas, compte pas sur moi. C'est clair, c'est net, c'est précis et personne, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de. C'est c'est- c'est clair. Autre chose que j'ai appris aussi dans ce parcours, c'est savoir dire non. De par mon vécu, euh, avec des failles assez gigantesques au niveau de l'amour de mes parents, euh, pour me sentir aimée, pour me sentir acceptée, pour me sentir en appartenance à, je sais pas, une idée, un groupe, j'en sais rien, plein de choses. Euh, J'étais ce genre de personne qui osait pas dire non. En fait, ce que tu me dis, ça me heurte, ça va à l'encontre de ce que je ressens, mais vraiment tout au fond de moi. Alors, j'acceptais. Et c'était une vraie souffrance que que d'agir à l'encontre de mes valeurs profondes, mais que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Donc dans ce parcours d'éveil, où finalement le but ultime, c'est d'être... enfin le but ultime. Un des buts, c'est d'être le plus honnête possible à ton propre égard. Euh, et ça, c'est hyper important. Eh ben, j'ai appris, jour après jour, à oser m'affirmer en fait. Euh, Dire non. Il n'y a pas de oui, d'accord, à condition que, ou tu sais, un peu comme quand tu es au resto et que tu commandes une pizza, je sais pas quoi, moi, 4 fromages, et que tu demandes ah ouais, mais à la place du reblochon, s'il vous plaît, mettez-moi du gorgonzola, ou à la place de je sais pas quoi, enfin, où tu changes tout en fait, hein, ta pizza, c'est plus une 4 fromages, c'est une royale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, non, c'est plus possible. C'est une 4 fromages ou que dalle. Voilà. Euh, Aussi, il
il y a un truc enfin, moi, qui me scotche de jour en jour. C'est, pour moi, hein, ne plus supporter mentalement et vibratoirement, hein, on va dire, les personnes qui mentent, les personnes qui ne sont pas honnêtes, les personnes qui ne sont pas intègres, hein, authentiques. Alors il y en a des personnes qui sont intègres, authentiques et honnêtes, j'en connais. Euh, mais bon, on n'est pas au pays de Candy ou sur l'île aux enfants, hein, je ne t'apprends rien. Alors moi j'y étais, hein, j'avais plein de résidences secondaires chez Casimir, hein, faut le dire. Mais maintenant c'est plus possible. C'est-à-dire, si t'es pas mais totalement honnête avec moi, d'une façon que je peux pas forcément t'expliquer ici maintenant, je vais le ressentir à l'intérieur de moi. Et du coup, la communication, enfin, ça va pas me donner envie de communiquer plus avec toi. Quand je te dis être honnête, c'est pas forcément me raconter ta vie de A à Z. Euh, non, c'est quand tu formules quelque chose, euh, que ton intention soit claire, hein, que ton but soit clair, hein, que là où tu veux aller, ce soit clair. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais si ça l'est pas, c'est pas que je vais te rejeter, c'est que je vais pas souhaiter poursuivre euh, un lien amical ou je ne sais quoi avec toi. Euh, donc gros changement par rapport à ma vie d'avant. Euh, oui, hier je parlais de l'isolement, hein, de la solitude, hein. Alors hier j'ai parlé que de mon environnement pro. Je vais parler un petit peu ici de mon environnement proche, donc des membres de ma famille. Ils sont pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Et ben là c'est pareil, hein, à partir du moment où j'ai commencé à oser dire la vérité par rapport à des situations, des agissements, des ouais voilà. Euh, mais pas forcément dans le but d'un clash, mais simplement pour dire que je vois clair dans tel ou tel agissement, tel ou tel comportement. Grand vide, hein, grande solitude. Là encore, je te refais pas tous les déserts qui existent, hein, je les connais tous. Je les ai tous traversés. À dos de chameau ou à dos de rien du tout, juste avec mes vieilles claquettes. Bon, bref. Euh, une espèce de situation de. Elle est folle. Parce que, encore une fois, la Karine d'avant n'avait jamais osé dire, euh, mais pas en des termes orduriers, pas en des termes d'injures, pas en des termes d'insultes, mais parce qu'on peut dire beaucoup de choses avec des mots convenables, hein. Euh, ben voilà, des vérités. Par exemple, tu ne m'achèteras pas avec ton argent. C'est un exemple vécu. Il n'y a rien de. Mais l'autre, comment il le ressent, c'est là, c'est l'injure suprême, quoi. C'est comment. Mais avant, t'étais prête à. Oui, mais avant, c'était avant. Et le avant, c'est plus maintenant, quoi. Avant, avant j'étais pas en Dieu, quoi. J'étais pas en ce long chemin difficile, mais joyeux, douloureux, mais
enrichissant, de je découvre qui je suis à travers des valeurs profondes et simples. Voilà. Il me semblait que je voulais parler d'un autre truc, hein, sauf que ça m'échappe là. Hum, Excusez-moi s'il y a un blanc de un quart d'heure. Non, je blague. Euh, oui, aussi, là pour le coup, ce qui est génial, hein, c'est dans ce moment-là où, voilà, après avoir vécu cette tempête hein, émotionnelle, physique, hein, avec ce dont je te parlais hier, ce cœur qui bat à t'en exploser la poitrine, enfin bon. Et puis toutes les autres douleurs dont je parlerai une autre fois. Euh, quand tu commences à prendre un petit peu de recul et donc à moins vivre vraiment dans l'émotionnel, hein, mais cette phase elle est obligatoire, enfin je pense, hein, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas du tout la seule à l'avoir vécu comme ça, tu attires à toi des personnes qui sont alors un peu dans le même genre de vibration en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque dans ma vie, c'est que autour de moi, Dieu fait super bien les choses. Et il y a des gens qui croisent ma route, et dont je croise la route, qui m'apportent énormément, qui me font rire, qui me font triper, qui me font grandir, qui me font découvrir plein de choses. Et là, je te parle dans la vie de tous les jours, hein, c'est-à-dire là, dans ma ville, tout ça, mais aussi virtuellement. Et petit clin d'œil à Seb et à Cricri, hein, voilà. Euh, et euh, et ça, c'est extraordinaire. Hein, parce que, voilà, c'est l'opportunité rêvée de pouvoir échanger sur des tas de trucs, quoi. Puis on n'est pas en train de parler de la dernière palette de maquillage ou j'en sais rien, moi, je suis tellement larguée depuis que j'ai plus de télé que... Enfin, je dis pas que parler de palette de maquillage, c'est nul. C'est absolument pas ça. Hein. Euh, mais moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, c'est pas... c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas ça. Bon. Euh, oui, du coup, ce dont je voulais parler, ça m'est revenu, mais je l'ai reperdu. Tu vois, je sais pas combien on est dans ma tête. Allô. Euh, non, ça m'a échappé. Ça veut dire que c'est peut-être pas le moment d'en parler. Peut-être que j'ai pas encore suffisamment de recul, je sais pas. Euh, donc voilà, enfin, mais tout ça, tout ce que je te dis finalement, ce sont encore une fois, des préceptes qui sont dans tous les textes sacrés, dans tous les textes sacrés que tu regardes dans la Bible, que tu regardes dans le Talmud, que tu regardes aussi dans le Coran quand tu sais enfin, quand tu l'interprètes d'une certaine façon, sans la violence, sans, enfin, bref. Euh, mais aussi dans des textes beaucoup plus anciens, comme des textes apocryphes, comme le Zohar, par exemple, comme bon, comme beaucoup de textes. Hein, je vais pas faire, voilà. Qui cherche trouve. Hein, si tu cherches, tu trouves. Et ne cherche pas, sinon t'auras une grosse fessée. Bon, allez, salut.